19h45, la barrière info soir. Monsieur, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du vendredi 12 mars 2021. Manifestation dans les artères de la capitale, c'est vendredi après la grande prière, telle est la rumeur répandue à Niamey, créant du coup la psychose. Une rumeur qui a néanmoins contribué au ralentissement de plusieurs activités dans la ville. C'est ce qui a suscité ces commentaires de la part d'Ismaël Momouni. Manifestation dans les rues de Niamey après la prière du vendredi, c'est la rumeur qui circulait dans la capitale. Cette rumeur a fini par créer la psychose chez la population compte tenu des conséquences des précédentes manifestations qui découlent de la proclamation des résultats globaux provisoires des élections présidentielles deuxième tour. La circulation est moins dense et les boutiques sont hermétiquement fermées, surtout aux abords du grand marché. Nombreux sont les habitants de Niamey à regagner leur domicile afin d'éviter tout préjudice. Rumeur que l'autorité n'a pas laissé à la légère en plaçant un peu partout des dispositifs afin de dissuader tout éventuel manifestant. À cet effet, le ministre de l'Intérieur est parti jusqu'à écrire une note dans laquelle il a tenu à rappeler aux populations des actes programmés qui peuvent gravement porter atteinte à l'ordre public et à la sécurité des biens et des personnes. Sont constitutifs de crimes et délits réprimés comme tels par la loi qui sera appliquée sans faiblesse et dans toute sa rigueur. Et pourtant, aucun leader politique n'est sorti officiellement appeler la population à manifester ce vendredi 12 mars. La manifestation est un droit reconnu à son article 32 de la Constitution, de même que les biens publics sont sacrés, comme le stipule l'article 41 de la Constitution. Le manque de maturité politique et de citoyenneté responsable peuvent conduire le pays dans le gouffre. C'est que d'ailleurs les formations politiques doivent inculquer à leurs militants. Mais hélas, malheureusement, au Niger, ce n'est pas le cas. Comme c'est prescrit dans le livre saint, chaque communauté aura un dirigeant à son image. Donc, c'est à cette communauté de se remettre en cause. Le socialisme sous une mauvaise posture au Niger, un concept politique qu'au départ est né pour régler les questions sociales et à assurer l'égalité, n'est que utilisé de nos jours pour remporter les élections, affirme Ibrahim Ousmane Boubacar dans ses commentaires. Par socialisme, il faut comprendre la doctrine politique qui met l'accent sur l'intérêt collectif et la justice sociale. C'est également une vision politique qui vise à instaurer une société juste qui garantit une parfaite égalité entre tous les citoyens. Selon toujours certains écrits et encyclopédies, un vrai socialiste ne peut posséder des fortunes inestimables, surtout dans un pays comme le Niger où l'écrasante majorité de la population est dans une extrême pauvreté. Au Niger, ils sont nombreux les partis politiques qui se proclament de l'idéologie socialiste, en tout cas tous ceux qui sont responsables de cette division entre les Nigériens. Et pourtant, le monde entier était témoin du défilé des différents responsables politiques à travers le vaste territoire nigérien. Beaucoup d'entre eux roulent dans des grosses cylindrées pendant les campagnes électorales pour aller tenir des discours devant un peuple qui est toujours de l'incapacité de s'assurer le minimum vital d'illégal. Un vrai socialiste, c'est celui qui s'intéresse à son peuple, qui consacre toute son énergie pour le bien-être de ces derniers, qui assure un toit pour tous, de l'eau potable et toute mesure qu'il prendra doit uniquement être en faveur de ce peuple. Le vrai socialiste ne fourvoie pas, il n'est pas un illusionniste. En gros, il est diamétralement l'opposé d'un capitaliste qui lui met beaucoup plus l'accent sur le gain. C'est l'intérêt personnel, celui d'un groupuscule ou d'un clan. Quand il faut faire une brève immixtion dans les 10 ans de règne des grands socialistes nigériens, on aura vraiment du mal à faire la distinction entre un socialiste et un capitaliste. En effet, le régime de la 7e République était au centre de plusieurs scandales financiers, les uns plus rocambolesques que les autres. Des scandales notamment celui du ministère de la Défense nationale à travers lesquels des impliqués ont été cités mais qui n'ont jamais été inquiétés. D'autres par ailleurs sont reconnus coupables à l'issue d'une enquête diligentée mais auront juste à rembourser. Le dossier se trouve sur le bureau du procureur de la République et les Nigériens attendent de voir quelle suite donner à cette affaire. En 2011, à l'arrivée du régime socialiste, beaucoup de Nigériens pensaient à une nouvelle gestion. Avec des paroles assez réconfortantes, le peuple nigérien s'est librement laissé rouler dans la combine. 3N, les Nigériens nourrissent les Nigériens, 50 000 emplois pour les jeunes chaque an, l'éducation pour tous jusqu'à l'âge de 16 ans, Niamey Niala, un vaste projet bientôt une réalité. Ils se sont attribués le nom de Renaissance.
Mais au lieu de tout ça, les Nigériens ont assisté à de nouvelles mesures, les unes plus impopulaires que les autres. Des lois de finances qui taxent beaucoup plus les personnes à revenus très limités que celles avec des revenus inestimables. Un vrai régime qui se dit être socialiste s'intéresse d'abord aux plus faibles. La doctrine socialiste n'est pas seulement un concept qu'il faut brandir à tout bout de champ pour atteindre ses buts, mais un concept politique qui au départ est né pour régler des problèmes sociaux posés par le capitalisme. En somme, après 10 ans de doctrine qu'il faut bien qualifier de rose que de socialiste, le peuple nigérien n'est toujours pas sorti du gouffre de la pauvreté. Et le Niger est aussi toujours au dernier rang du classement de l'indice du développement humain IDH. Les besoins dans les secteurs sociaux de base comme la santé, l'éducation, l'eau sont loin de trouver des solutions adéquates. La grande masse de la population nigérienne continue à prospérer dans la misère et une pauvreté grandissante malgré les importantes ressources minières dont regorge le Niger, l'uranium, le pétrole et l'or. Voilà, c'était un commentaire de Ibrahim Ousmane qui nous explique le concept socialisme qui est né au départ pour régler les questions sociales. Cérémonie de remise de décoration ce matin à la base aérienne projetée de Niamey. 14 militaires nigériens et français ayant participé à l'opération Bourrasque ont été élevés officiers de la Légion d'honneur par le général Marc Korit, commandant de la force Barkhane. Le résumé de cette cérémonie, c'est avec la rédaction Labari. C'est avec tous les honneurs qu'a eu lieu la présente cérémonie consacrant la décoration de 14 militaires, 11 de forces armées nigériennes et 3 de la force française ayant participé à l'opération Bourrasque dans la région dite de Trois Frontières, un titre honorifique pour ces soldats et qui atteste de leur bravoure dans les opérations contre les groupes armés et terroristes. J'ai remis des ordres nationaux français à des officiers nigériens avec lesquels nous travaillons depuis de longues dates et sur des projets opérationnels importants. Et donc il est tout à fait normal dans ces cas-là que nous reconnaissions leur mérite dans la coopération franco-nigérienne. Et puis d'autre part, comme vous avez pu le constater, un certain nombre de jeunes soldats aussi ont reçu la médaille que nous appelons la médaille de l'outre-mer avec l'agrafe Sahel. C'était en particulier pour les remercier et pour les féliciter du travail qu'ils ont accompli lors de l'opération majeure que nous avons conduite avec les forces armées nigériennes en fin d'année 2020, qui nous a vu opérer dans des conditions très difficiles face à l'État islamique. Et moi je tenais, à travers ces quelques décorations qui ont été remises à quelques éléments parmi les plus méritants, justement à les remercier et à les féliciter pour ce qu'ils avaient fait à cette occasion-là. Un mérite certes, mais qui revient à toutes les forces de défense et de sécurité qui nuit et jour œuvrent sans relâche dans la lutte contre le terrorisme. On a reçu l'une des plus grandes instructions, mais c'est une première pour nous, en tout cas pour moi, si pas pour les autres. Donc vraiment, je peux dire bravo pour la force Barkhane qui nous appuie de temps en temps. Donc on est là tout le temps sur le terrain, on se partage les informations. Du sentiment de joie, parce que parmi tant de soldats, on vous sélectionne pour vous donner. Donc je dirais vraiment c'est un atout en fait. Toutes les FDS, il n'y a pas que les fans. On se voit avec tous les autres corps sur le terrain. L'opération Bourrasque est une opération d'ampleur inédite. 3000 soldats étaient engagés, 1600 Français, 1100 Nigériens et 300 de forces partenaires et avait pour objectif l'affaiblissement durable des groupes armés terroristes dans leur zone de refuge et qui s'est étalé du 28 septembre au 1er novembre 2020. Une éducation de qualité, c'est l'une des préoccupations de la jeunesse nigérienne, affirme le président du Conseil national de la jeunesse, Aliyo Oumarou, souhaite du futur président du Niger la prise en compte de cette préoccupation. On l'écoute. Les attentes de la jeunesse sont multiples et multiformes, mais je vais en citer quelques-unes, notamment la question d'éducation de qualité. On a besoin que notre jeunesse soit très bien formée. Parce que vous le savez, nous sommes rentrés déjà dans la zone de libre-échange continental. Ce qui va faire d'ouverture à beaucoup d'autres jeunes qui ne sont pas des Nigériens. Il y aura beaucoup de prestations qu'un jeune Sud-Africain ou un jeune Zambien ou un jeune, Ivoirien peut avoir au Niger. Parce que nous sommes dans cette zone de libre-échange continental. Donc il faudrait que notre jeunesse soit
compétitive. Et pour qu'elle soit compétitive, il va falloir qu'elle soit bien formée. Il faudrait que le futur président puisse investir suffisamment dans l'emploi des jeunes. Aujourd'hui, des jeunes à 35 ans, à 40 ans, continuent à chercher des stages, continuent à espérer avoir un premier stage. Vous imaginez, le gars, il a son master, il n'a même pas eu l'occasion de faire un stage quelque part. Mais c'est inadmissible dans un pays qui se respecte. Donc, il faut vraiment que les conditions soient créées pour que la jeunesse puisse avoir de l'emploi. Il va falloir aussi que la fonction publique, les concours soient toilettés. Vous le savez, beaucoup de jeunes Nigériens qui aiment ce pays ont laissé souvent des contrats à durée indéterminée dans des entreprises respectables pour venir servir le pays. Malheureusement, beaucoup de concours ont été annulés. Il faudrait que ce genre de situation ne puisse plus arriver. Il y a aussi des jeunes qui ont été recrutés pendant des années, qui attendent encore leur mise en solde. Donc, qui n'ont pas encore eu leur premier salaire après 6, 7, 8 mois. Il faut que le futur président puisse mettre toutes ces questions en priorité. Parce que ces jeunes qui sont enrôlés dans les mouvements terroristes, ces jeunes qui sont enrôlés dans l'immigration irrégulière, dans le trafic de drogue, vous l'avez vu dernièrement, une saisine historique de plus de 17 tonnes de cannabis. Mais c'est un danger qui guette la santé de notre jeunesse, la santé mentale de notre pays et de la jeunesse de notre pays. Donc il faut créer les conditions pour absorber les jeunes. Moins de chômage va contribuer à un développement durable. Maintenant, la jeunesse rurale aussi, il faut y penser. Parce que cette jeunesse, vous le savez, représente plus de 80% de la jeunesse nigérienne. Après les saisons de pluie, mais il n'y a plus d'autres activités lucratives pouvant les retenir au village. Donc ce qui va se passer, c'est que nos villes vont être inondées de jeunes venant du milieu rural et cela peut augmenter en tout cas le taux de criminalité. Donc créer aussi les conditions pour cette jeunesse qui vit en milieu rural, pour qu'ensemble, l'énergie de cette jeunesse, cette bombe à retardement que la jeunesse représente, puisse être transformée en bombe de production et en bombe de développement pour notre beau pays. 3 agences de voyage pour le Hajj et la Umrah, ceux qui voyagent, Ambali Voyage et Bethel Islam ont organisé ensemble une Umrah spéciale en Terre Sainte. Les responsables de ces agences et les pèlerins sont sur place. Les rites vont bientôt commencer. Précision dans cet élément. Aéroport international Diori Hamani de Niamey. Mardi 9 mars 2021, un premier groupe de candidats à la Umrah fait les formalités sous les regards bienveillants de l'honorable Bachir Harouna de l'agence Hambali Voyage et de Cheikh Abbas Ibrahim de Saouki Voyage ainsi que leur staff respectif. À 12h30, l'avion d'Ethiopian Airlines décolle à destination d'Addis Abeba pour une escale de quelques heures. Puis, le groupe de pèlerins reprend l'avion pour atterrir cette fois à Jeddah, en Arabie Saoudite. Arrivés à Médine, les pèlerins sont accueillis à l'hôtel Golden, situé à quelques mètres seulement de la prestigieuse mosquée du prophète Mohammed, paix et salut d'Allah sur lui. Pour la première fois, 3 agences de pèlerinage du Niger se sont associées pour organiser ensemble cette édition de la Umrah 2021. Za Hambali Voyage, Saouki Voyage, Baitul Islam, Inno Margu, Ga, Mana, Kunda Wosola, Harbaikan, Girhin Kalasabai, Mana, Umara Mante. Amma son irko dinga bonara ngane ya alhamdulillah iduga feri irka modil wana alhazai. Alhamdulillah, nous sommes bien arrivés ici sur la Terre Sainte. Nous sommes à Madine. Au niveau de Niamey, les gens disent qu'une fois à la Mecque, on va vacciner les gens. Personne nous a vacciné. On n'a vacciné personne. Et le résultat est plutôt concluant. Les agences organisatrices de cette Umrah s'en félicitent. Justement, un hôtel 5 étoiles pour les pèlerins, des chambres
confortable, une restauration impeccable, les bénéficiaires sont comblés et témoignent sans se faire prier. Quand je suis descendue, et on m'avait dit que voilà, votre hôtel est là, je me suis dit waouh. Donc voilà, même là dans ma chambre, je fais vraiment face, comment dirais-je, à la mosquée. La restauration est impeccable. Le matin, on a droit à un petit déjeuner qu'on n'arrive même pas à finir, voilà. Et à midi aussi, tout comme la nuit, machallah. Pour être sincère, c'est vraiment au-delà de mes attentes. Je remercie le bon Dieu d'avoir choisi l'agence Ski Voyage. Vraiment, je suis très satisfaite, très honorée, parce que je suis dans un hôtel proche, dire même collé, à la mosquée de Médine, la mosquée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. La restauration, elle est impeccable. Je suis satisfaite. Je suis pèlerine dans Bali Voyage. Moi, je viens à la Médine. Je n'ai jamais resté dans cet hôtel-là. C'est ma première fois que je vis dans un hôtel qui est très bon comme ça. Vraiment, on remercie l'agence Sambali aussi, on remercie vraiment. Après 3 jours de repos bien mérités, s'en suivront les ziyaras ou visites des sites religieux de Médine. Ce sera avec un autre groupe de pèlerins qui a décollé de Niamey ce jeudi 11 mars pour rejoindre le premier groupe. Tous seront à la Mecque pour achever cette Umrah pré-Ramadan. Voilà du sport dans cette édition, c'est désormais chose faite. Le colonel-major Pelé, élu membre du comité exécutif de la CAF ce vendredi à Rabat au cours de l'Assemblée générale de la CAF. Une consécration du président de la FENI Foot, fruit des résultats et de la diplomatie sportive du Niger. C'est dans l'hôtel Sofitel de Rabat qu'ont eu lieu les travaux de l'Assemblée générale ordinaire et élective de la Confédération africaine de football CAF, un vendredi 12 mars 2021 qui sera inscrit en lettres d'or dans les annales du football nigérien, car c'est au pays de Moustapha Hadji qu'un Nigérien a été élu par acclamation membre du comité exécutif de la CAF pour la première fois. Il s'agit du président de la Fédération nigérienne de football, le colonel-major Jibril Mohamed Dipele, très réjoui de la confiance placée par ses pairs. Je ne peux que remercier, comme je fais tout le temps, les Nigériens. J'ai tout fait en tout cas pour faire de telle sorte que le Niger soit étiqueté, cartographié sur le monde footballistique africain. Je pense que c'est chose faite déjà. Déjà sur les résultats sportifs, aujourd'hui on compte tailler le Niger. Maintenant sur le plan politique aussi, on est en train de faire notre petit. C'est un peu historique pour moi et surtout pour mon pays. C'est la première fois qu'un Nigérien arrive à ce stade-là dans le milieu footballistique, en tout cas africain et sur le plan mondial. L'élection du colonel-major Pelé comme membre du comité exécutif de la CAF est le fruit d'un travail mené par l'homme tant au plan national qu'international. Il a aussi bénéficié du soutien des plus hautes autorités du pays pendant sa campagne. Le mot que je peux dire aux Nigériens, c'est tout simplement merci. Merci pour le soutien. Vous vous rappelez, quand nous avons lancé la campagne pour son accession au comité exécutif, nous avons demandé que tout le peuple nigérien, toute la grande famille du football nigérien, et au-delà, comme je dis, tout le peuple, s'associe à cette candidature pour en faire celle du Niger. Et nous avons pu arriver au terme de cette mission de façon victorieuse. Alors il ne reste plus qu'à féliciter d'abord le peuple nigérien et à le remercier pour son implication dans le cadre de cette campagne victorieuse. Tout comme les dirigeants du football africain et les journalistes sportifs présents à Rabat ont estimé que le président Pelé a attendu patiemment son heure en gravissant les échelons. Le colonel Pelé est l'homme qu'il faut maintenant aujourd'hui à cette zone de l'Afrique. Il aime le football, il aime les footballeurs. Ce n'est pas quelqu'un qui est comme les autres présidents, comme la majorité des présidents qui sont intéressés par l'argent du football. Lui, c'est le football qui l'intéresse, c'est la stratégie. Avec lui, le Niger a joué la Coupe d'Afrique des Nations. Ce n'était pas donné, ce n'était pas tombé du ciel.
Il a entamé des réformes. Nous, notre président de la fédération en Mauritanie, la première fois, quand il est devenu président de la fédération, il est parti au Niger pour voir comment vous le faites. Il a dit, le Niger, vous avez les mêmes caractéristiques que la Mauritanie, on va essayer d'adapter. Donc le football mauritanien aujourd'hui, c'est l'enfant, peut-être l'enfant du football nigérien. Je pense que son exemple fait école, tout le monde en parle. C'est pour cela qu'il a été aujourd'hui acclamé au niveau du comité exécutif de la CAF. Je pense que c'est pour qu'il puisse apporter un plus-value. Et je n'en doute pas, quand je connais le président, c'est un bosseur, il est infatigable, il est intraitable. Avec son élection au comité exécutif de la CAF, le colonel-major Pelé, connu pour son franc-parler, apportera une valeur ajoutée à la nouvelle équipe dirigeante de la CAF, désormais présidée par le Sud-Africain. Et c'est tout pour ces 19h45 de la télévision à Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.